Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre espace de santé, santé et bien-être, à votre émission hebdomadaire. Nous nous intéressons aujourd'hui à une pathologie qui se dénomme érysipèle. Avez-vous déjà entendu parler de l'érysipèle? Sinon, si oui, beaucoup d'informations à donner avec notre invité spécialiste dans le domaine. Il s'agit de professeur Kaloga Mamadou. Il est dermatologue, vénérologue, présent sur ce plateau pour étayer notre lanterne sur les questions autour de l'érysipèle. Professeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Professeur, ce n'est pas très courant d'entendre érysipèle. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? L'érysipèle est une infection bactérienne aiguë qui est due à un microbe appelé le streptocoque ou le staphylocoque. Alors, c'est très technique. Alors, quand les patients ils viennent vous voir à l'hôpital avec cette pathologie, comment ils essaient de décrire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre appellation pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent se retrouver d'entrée? Généralement, quand les patients arrivent, ils disent qu'ils ont marché sur un fétiche. Quelqu'un est contre eux, voilà pourquoi ils ont cette maladie. Une explication qui ne convainc pas le médecin que vous êtes. Bien sûr, ce n'est pas une explication qui convainc, puisque je vous ai dit qu'il y a certains microbes qui est responsable de la maladie. Donc, à partir de ce moment, le mot fétiche n'existe plus. Ce qui fait qu'ils arrivent un peu tard, des fois, à l'hôpital. Oui, ce qui fait qu'ils arrivent, bien malheureusement, ils arrivent assez tard avec des complications déjà installées. Nous parlerons un peu plus tard des complications. Dites-nous, ce qui justifie le choix de ce thème, c'est qu'il est présent ici en Côte d'Ivoire. À quelle proportion? Sur nos consultations en dermatologie, 3% des cas sont des patients qui présentent un érysipèle. Alors, nous avons eu l'occasion de visiter certains patients avec vous au centre hospitalier universitaire de Trècheville et ce n'est pas du tout facile à regarder. Et dites-nous, professeur Kaloga, comment cette maladie s'attrape? À la faveur d'une ouverture cutanée, le microbe qui est sur la peau dans l'environnement va pénétrer la peau. C'est-à-dire quand quelqu'un va avoir une plaie ou bien une dermatose qui gratte, une maladie de la peau qui gratte, avec une petite ouverture cutanée, ou même un pied d'athlète, le microbe va pénétrer et donner ce qu'on appelle les signes de l'érysipèle. Alors pour ceux qui ne savent pas, il peut exister une confusion entre l'érysipèle, l'ulcère de Burili. Comment est-ce qu'on reconnaît l'érysipèle? L'ulcère de Burili, tout comme l'érysipèle, sont des affections qui peuvent toucher n'importe quelle partie du corps, mais en particulier les membres inférieurs. La différence entre les deux affections, c'est que dans l'ulcère de Burili, il n'y a pas de douleur. Dans l'érysipèle, il y a une douleur. Et il y a la fièvre dans l'érysipèle. D'accord. Bien que les lésions siègent le plus souvent au niveau des membres inférieurs, dans l'érysipèle, on va avoir une sensation d'avoir le palu. Parce que tout le corps en souffre, puisque nous ressentons la douleur. Pas que tout le corps en souffre, c'est la jambe qui souffre et ça va se ressentir sur tout le corps. L'érysipèle va se manifester quand ça siège au niveau des membres inférieurs par une augmentation du volume de la jambe qui va devenir rouge, qui va devenir chaude et très douloureuse. Et quand on va observer le membre, on va avoir cette rougeur-là qu'on va voir et on va avoir également une adénopathie, c'est-à-dire des ganglions, des tuméfactions au niveau des plis de laine du membre qui est concerné. À ces signes-là vont s'associer la fièvre, des frissons comme si on n'avait pas lu. Et généralement, quand les gens vont dans des structures privées ou bien dans certains centres de santé, on traite ces patients-là comme des patients qui ont le paludisme. D'accord. Donc, une toute petite plaie à l'origine, et puis des complications à la suite. Voilà. On peut essayer de retracer la progression de la maladie, par exemple, sur un membre inférieur. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le début est brutal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir que le début est brutal. Qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire que ça va survenir un coup. D'accord. Ça va survenir un coup. Quand ça siège au niveau du membre inférieur, qui est la localisation que nous voyons dans plus de 80 à 85% des cas,
Quand ça va siéger, ça va donner ce qu'on appelle une grosse jambe inflammatoire. C'est-à-dire c'est une grosse jambe qui est douloureuse, qui est chaude et puis qui est rouge. Quand ce n'est pas bien traité, un moment, ça va être comme si on a versé de l'eau chaude dessus. C'est-à-dire, on va avoir des formations liquidiennes qui vont apparaître sur le pied, ce que nous appelons communément les bulles ou fructiennes. Et quand c'est encore mal traité, c'est là que l'évolution va se faire vers des complications. Cette affection peut survenir chez des personnes qui font la dépigmentation. Et vous voyez ici cette image-là, cette jeune dame a fait la dépigmentation et cette dépigmentation a entraîné une baisse de l'humidité au niveau de la peau, une réduction de l'épaisseur de la peau qui peut favoriser des ouvertures cutanées et donc être une porte d'entrée pour le microbe. Et c'est ce microbe-là qui lui a donné l'érysipèle que nous voyons sur cette image. Alors, quelles sont les complications, professeur Kaloga Mamadou, liées à cette affection d'érysipèle? Les complications que l'on peut observer sont des abcès. Ou bien, lorsque le microbe va passer dans le sang, il va donner une infection généralisée. Et puis, c'est une infection qui peut récidiver. C'est-à-dire, on va traiter, le malade va guérir, mais du fait de l'existence de facteurs favorisants au niveau du membre du sujet, notamment une mauvaise circulation, un pied d'athlète, ou bien des maladies de peau qui peuvent entraîner une ouverture cutanée. Donc ces différents facteurs-là peuvent favoriser les récidives. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parlez de la dépigmentation, qui peut être un facteur favorisant. Vous venez d'en citer un autre. Est-ce que le diabète aussi, dans ce genre de cas, peut être un facteur aggravant de l'érysipèle? Oui, le diabète est un facteur aggravant, tout comme un facteur favorisant. Mais à côté du diabète, il existe d'autres facteurs favorisants, notamment des troubles, toutes les maladies qui peuvent entraîner des troubles de la circulation au niveau du pied, l'obésité, l'immunodépression, sont aussi des facteurs favorisants qui peuvent favoriser l'érysipèle. D'accord. Professeur Kaloga Mamadou, en tout cas, merci d'étayer notre lanterne. Chers téléspectateurs, si vous nous suivez, aujourd'hui, nous nous intéressons à une maladie pas très connue, en tout cas de nom. Il s'agit de l'érysipèle. Lors d'une visite au centre hospitalier universitaire de Treichville, nous avons pu constater que nombreux des cas d'hospitalisation, quand même, parmi ces cas figuraient des cas d'érysipèle. Raison pour laquelle nous nous intéressons à cette question aujourd'hui. Professeur, nous avons vu des images. Aussi dures qu'elles peuvent être, il existe tout de même un traitement, vous nous avez assuré. Il existe effectivement un traitement de l'érysipèle. C'est une urgence thérapeutique qui va faire appel aux antibiotiques et aux antalgiques. Associé à ce traitement, l'on fera des soins locaux à base d'antiseptiques asséchants le plus souvent. Et lorsque le traitement est bien fait, au bout de 3 à 4 jours, on va avoir une régression ou bien une chute de la fièvre. Mais lorsque la fièvre va persister, on sera peut-être amené à hospitaliser le patient ou bien lorsqu'on n'est pas sûr que les patients peuvent faire le traitement à domicile, on va les hospitaliser pour faire le traitement. Ou bien lorsque il va avoir des facteurs favorisants qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, donc on va hospitaliser le malade pour une meilleure prise en charge. Le traitement, il est médicamenteux. Est-ce qu'il arrive qu'on parte vers la chirurgie? Oui, ça c'est en cas de complication parce que lorsque la maladie n'est pas bien traitée, l'évolution va se faire vers ce qu'on appelle une fasciite nécrosante. Qui veut dire? Ça veut dire quoi? On va avoir toute la partie rougeâtre là qui va être nécrosée, c'est-à-dire qui va mourir en termes plus simples. Donc la peau va à ce niveau-là, va mourir et va laisser place à une grosse plaie. Et c'est cette plaie-là qui va être difficile à traiter. Voilà, vous voyez sur cette image-là, cette grosse plaie, due au fait que le malade n'a pas été pris en charge très tôt. Et voilà les conséquences. Ou bien souvent, ça peut être le fait même des prises d'anti-inflammatoires
les anti-inflammatoires ne doivent pas être prescrits en cas d'érysipèle. D'accord. Parce que les anti-inflammatoires vont favoriser l'évolution vers ce qu'on appelle la fasciite. D'accord. En tout cas, vous avez parlé de traitement dans les cas les plus graves. Hein, l'érysipèle peut conduire très certainement à d'autres pathologies beaucoup plus sérieuses. Oui, l'érysipèle peut conduire à d'autres pathologies beaucoup plus sérieuses. Parce que quand ce n'est pas bien pris en charge, on peut avoir à la longue une atteinte du rein. Oui, ce qu'on appelle la glomérulonéphrite. La glomérulonéphrite peut se voir lorsque on a une mauvaise prise en charge. On peut même peut-être avoir des atteintes cardiaques parce que c'est un streptocoque qui est responsable. Ce streptocoque-là, lorsqu'il va se greffer sur le cœur, peut donner des complications cardiaques à la longue. D'accord. Est-ce que la prise en charge de l'érysipèle se fait dans tous nos centres de santé, je veux dire un peu partout en Côte d'Ivoire, et puis est-ce qu'il est lourd, il est coûteux? Oui, la prise en charge se fait normalement dans toutes les structures sanitaires de Côte d'Ivoire. Il est coûteux parce que c'est des médicaments qu'il faut payer, c'est des antibiotiques, ça a un coût, c'est des antalgiques, ça a un coût. En dehors même de ces coûts directs, même le fait même qu'on se déplace pour aller à l'hôpital en prenant le taxi, ça aussi, ça a un coût. Donc, mais ce n'est pas gratuit. C'est aux frais du malade, contrairement à l'ulcère de Biruli. D'accord. Chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui de l'érysipèle avec professeur Kaloga Mamadou qui était notre lanterne sur cette pathologie. Et puis professeur, nous allons aborder une phase, nous tirons en fin d'émission une phase très importante. Il s'agit de la prévention. Est-ce que nous pouvons nous garantir de certaines mesures pour prévenir la maladie? Oui, il existe des mesures pour prévenir parce que je vous ai dit que la maladie siège le plus souvent au niveau de la jambe. Et j'ai dit que cela sous-entendait qu'il y avait une ouverture cutanée. Donc il faudra s'occuper de tout ce qu'on appelle ouverture cutanée sur les jambes. Que ce soit des plaies simples, que ce soit des pieds d'athlète. Et si on a des troubles circulatoires, il faudra se rendre chez un médecin pour qu'il donne des traitements adéquats pour améliorer la circulation sanguine au niveau du pied. S'il existe une dermatose qui peut être à l'origine d'ouverture cutanée, il faudra approcher un dermatologue pour qu'il fasse des soins adéquats. Dès que le pied commence à s'enfler et que vous avez l'impression d'avoir un palu, il est préférable d'approcher vite un centre de santé pour qu'on fasse un traitement antibiotique, un traitement antalgique et des soins locaux. Il ne sert à rien de rester dans sa maison, aller voir le féticheur pour dire que j'ai marché sur fétiche, X est contre moi, Y est contre moi. Ce n'est pas vrai. Personne n'est contre qui que ce soit. Il s'agit d'une maladie qui est due à un microbe. Et donc le microbe qui est contre nous certainement, mais la solution est là, toute simple, celle de se rendre à l'hôpital lorsque nous avons quelques petits bobos. Parce que comme vous venez de le dire, ça peut être des petits signes, hein, pas très significatifs, mais qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Ce que je retiens surtout, professeur, c'est qu'il faut éviter l'automédication, hein, se croire sachant et puis administrer des médicaments qui peuvent au contraire aggraver la maladie. C'est tellement bien dit que c'est ce que le ministère de la Santé tente de faire tout le temps. Éviter l'automédication. Les centres de santé sont ouverts. Même dans ce contexte de Covid-là, les centres de santé sont ouverts. Le personnel médical est là. On attend les malades. On est prêt à les soigner. Et voilà, chers téléspectateurs, nous parlions de l'érysipèle, cette pathologie qui fait des ravages. Il est important de ne rien négliger. Professeur Kaloga Mamadou vient de mettre l'accent sur l'hygiène corporelle. Prenez tout au sérieux et surtout évitons l'automédication. Évitons d'avoir peur des hôpitaux car c'est dans ces endroits, en tout cas pour le monde, où se retrouvent les spécialistes pour des solutions à nos problèmes. Professeur, nous vous disons merci et nous espérons pouvoir vous retrouver très prochainement dans une autre thématique. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien car votre santé, c'est notre bien-être. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.